Il ne faut pas toujours avoir deux modes à respecter pour faire une bonne figurine. Wheeljack est un personnage connu de la G1, un inventeur qui ne fait que rarement de vraies innovations sans que ça se retourne contre lui. Mais c'est aussi un design connu, coloré, qui a prouvé qu'il pouvait donner super bien dans un style réaliste. Il est apparu quelques secondes à peine dans l'introduction de Bumblebee, où on a pu le reconnaître si facilement grâce à son utilisation de tous ses détails habituels. Mais ce n'était qu'un simple modèle d'animation. Une seule phrase ne suffit pas à faire un personnage, tout comme ça ne suffit pas à faire un personnage transformable. Et pourtant. Lorsque les designers des Studio Series ont commencé à refaire l'intro de Bumblebee, ils nous ont donné d'un côté Soundwave et B127, et de l'autre les Autobots de luxe et les Seekers. Soundwave est connu pour avoir un mode alternatif qui ne ressemble pas à grand chose, et il vous suffit de voir ma review sur Cliffjumper pour comprendre à quel point je déteste ce mold. Mais pour Soundwave, c'est normal, il n'avait pas de mode alternatif. Il n'y en a pas non plus pour les autres Autobots, et malgré ça, on a eu droit à 4 excellents molds. Et aujourd'hui, je vous présente ce Wheeljack. Et déjà, malgré aucun mode alternatif officiel, on a eu droit à une superbe voiture cybertronienne. On a tous été impressionnés en voyant ce mode. Wheeljack prend une forme sportive et dynamique, une petite voiture blanche avec les détails rouges et verts qu'on attend sur lui. Il est profilé avec un capot très court et une grande vitre arrondie, et il n'est clairement pas terrestre. Par contre, je vous le dis tout de suite, ça me fait mal mais je propose aujourd'hui une review d'une figurine incomplète. Je n'ai pas les ailerons ni l'arme de Wheeljack. Je l'ai eu tel quel dans un lot, donc les pertes ne sont pas de ma faute. Mais même sans ça, il reste superbe. J'adore ces applications de peinture, et je ne peux que noter les jantes blanches. On sait bien qu'il se transforme, mais on ne voit aucune partie du robot. C'est vraiment impressionnant de se dire qu'on a pu avoir une voiture si réussie, alors qu'ils ont dû l'inventer pour se jouer. On retrouve ça aussi sur Ratchet, Brawn et Arcee, les 3 autres de luxe dont le mode alt a été inventé pour l'occasion, ainsi qu'Ironhide, le repaint de Ratchet. Je n'ai que Brawn, mais les 4 donnent super bien, avec un style très cohérent, et des techniques intelligentes et inhabituelles. Et on est loin des réinventions de Siege, qui étaient soit aussi abstraites que Soundwave ou Reflector, soit juste des G1 modifiés comme Sideswipe ou Prowl. Et à vrai dire, puisqu'on retrouve un peu l'esprit de Soundwave Siege avec le Studio Series, je pense que c'est sans doute dû à l'absence de keyboard d'un quelconque véhicule. Et c'est une piste intéressante pour voir comment ils ont eu ces idées. Je pense qu'il y avait plus à faire si le robot avait déjà des morceaux de véhicule sur lui, ne serait-ce que des roues à placer correctement pendant la transformation. Pour résumer, je pense que si les Autobots cybertroniens de Bumblebee sont aussi réussis en véhicule, alors qu'ils n'en avaient pas dans le film, c'est parce qu'ils avaient déjà été pensés comme étant transformables depuis le début, et que leur simple design donnait déjà des pistes pour les transformer. Bref, réflexion mise à part, Wheeljack est une superbe petite voiture qui me continue une sorte de multivers des Wheeljack. Et c'est quelque chose qu'il pourrait sans doute causer lui-même. La transformation de Wheeljack est très bien pensée. Il y a pas mal de pièces mobiles un peu partout pour arriver à garder l'esprit de la transformation originale, tout en respectant le design imposé par le film. La solidité de certaines articulations n'aide pas toujours, mais dans l'ensemble ça se fait plutôt bien. C'est globalement intuitif, malgré des étapes qu'on ne voit pas souvent ailleurs, comme cette rotation des tibias ou la compression de la vitre. Et je pense que si on m'avait montré les deux modes dans le film, j'aurais pensé que la transformation serait impossible, ou au moins compliquée à refaire en deluxe. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, leur seule contrainte était de faire un mode robot ressemblant à celui du film, et c'est une très grande réussite. Parce que ce Wheeljack reprend quasiment parfaitement son modèle d'animation. Bien sûr, on a quelques détails qui viennent de sa réalisation en plastique, mais la ressemblance est impressionnante. On voit donc un Wheeljack dans un style réaliste, avec presque tous ces détails attendus dans des proportions un peu plus rondes. Oui, je trouve que son corps est un peu plus épais que d'autres Wheeljack, ce qui n'est pas non plus un défaut. Bien sûr, il a une superbe tête. Avec la peinture et les nombreux détails très fins, on a droit à un Wheeljack 6G1. Les sortes d'ailes sur le côté sont plus fines que sur le G1, ce qui me rappelle un peu la version TFP d'après leur inclinaison, et le bleu les fait ressortir plutôt bien. Pour le torse, comme je disais, il fait un peu épais, mais on retrouve la vitre emblématique, arrondie avec le rouge et le vert au milieu. J'adore le fait qu'elle semble se séparer en deux pendant la transformation, et la disparition du détail vert en mode voiture est anecdotique, mais ajoute un aspect fini à l'ensemble. Pour les bras, je n'aurai que les ailettes à remarquer. Pour une fois, elles sont derrière les épaules, ce qui peut ne pas être optimal lorsqu'on bouge les bras. Mais c'est déjà bien qu'elles soient là, et ils auraient difficilement pu les mettre ailleurs. Enfin, les jambes sont propres, et les pieds ne sont pas l'avant de la voiture. Dans un sens, ça me rappelle un peu Trax, notamment avec sa version Release the Shield, dont l'avant de la voiture formait les talons. C'est pas vraiment dérangeant d'avoir ça sur Wheeljack, puisque ça respecte le modèle d'animation, et qu'on a tout le reste du robot qui rappelle le personnage. Et pour finir, le dos est propre. On a quelques pièces derrière les jambes, mais rien de grave, et il n'y a aucune pièce gênante à l'arrière. Et c'est ça qui est impressionnant. Les designers ont pris le robot et l'ont fait se transformer en véhicule.
Ça peut paraître ridicule quand c'est dit comme ça, mais c'est bien le cas. Ils ont réarrangé ces pièces plutôt que forcer une voiture sur une figurine humanoïde. Et grâce à ça, on a droit à un Wheeljack super propre, avec un mode alternatif réussi. Mais justement, ça vient aussi de son absence de mode alternatif officiel. Les designers ont pu faire ce qu'ils voulaient, plutôt que d'essayer de coller tant bien que mal à un modèle préétabli, qui aurait mené à des sacrifices et des priorités de ressemblance qui n'avaient pas à être suivis ici. Pour revenir à la présentation, Wheeljack vient normalement avec une arme qui ressemble à celle de Brawn et Ratchet, tout en étant un mold totalement unique. Donc en lui donnant l'arme de Brawn, ça fait un peu le même effet. Et il donne très bien avec. Et pour l'utiliser, il a droit à de bonnes articulations. Sa tête peut monter, mais seulement lorsqu'il regarde vers l'avant, ce qui est un petit peu dommage. Les épaules font se détacher les pièces du torse, mais ça se remet bien. Pour les bras, il n'y a pas d'articulation au poignet, malgré l'absence de mouvement des mains pendant la transformation. Son bassin tourne et ses hanches sont sur des ball joints un peu trop lâches sur mon exemplaire, surtout à côté des genoux très serrés. C'est peut-être juste à cause de l'utilisation qu'en avait son précédent propriétaire, donc c'est probablement pas un problème récurrent sur lui. Enfin, les pieds sont sur ball joint aussi, avec une amplitude peut-être un peu limitée sur le côté. Et ça en fait une très bonne figurine à poser. C'est pas ce que j'admire le plus chez lui, ceci dit, mais il est au niveau de ce qu'on a depuis quelques années dans la gamme. Et c'est en le comparant avec Brawn et d'autres Wheeljack que je vais pouvoir conclure. Je pense avoir tout dit sur lui, et l'avoir assez répété, mais Wheeljack est une excellente figurine, parmi une très bonne équipe. La preuve que les designers peuvent faire de belles choses et inventer des figurines fonctionnelles, amusantes et ingénieuses, dès qu'ils ont la liberté et les bons éléments de départ. Bon, on peut aussi se retrouver avec un Soundwave Studio Series de l'autre côté, mais c'est plus rare. Les Autobots ont sans doute fonctionné grâce à quelques éléments de Keybolt déjà présents, et ce sont de très belles figurines dans l'ensemble. Et bien sûr, je ne peux que conseiller Wheeljack. Pour un Wheeljack G1 mis au goût du jour, il est parfait, même s'il est peut-être un peu petit pour aller dans toutes les collections. Et même sans considérer tout ce qui touche à sa production, il reste une belle voiture et un robot réussi. Il se fait un peu rare maintenant, mais si vous pouvez vous le trouver, il en vaut l'achat. Merci à vous d'avoir regardé, j'attends vos retours en commentaire. Si j'ai fait cette review, c'est pour préparer à d'autres vidéos qui sortiront bientôt pour la compléter. Donc abonnez-vous pour ne pas les louper. Faites un tour sur l'Arche si vous voulez discuter et sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin de fin au jour, fin de fin au jour et salut.